Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma routine capillaire. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur Instagram où je vous montre comment je fais pour raviver mes boucles entre deux shampoings, donc sans forcément refaire tout un shampoing. Une méthode rapide que j'utilise très souvent. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram où je suis très active et sur Twitter aussi où je suis doublement plus active. Donc c'est parti pour la vidéo. Là je vais vous montrer les produits que j'utilise pour toute ma routine capillaire que j'essaye de faire au moins une fois par semaine. Ça se compose en 3 étapes. Du coup, on a le bain d'huile, le shampoing, donc qui se compose donc du shampoing et de l'après-shampoing. Et ensuite, comment je fais pour un peu mettre en forme mes boucles. C'est parti. Donc à chaque fois, je vais vous montrer le produit que j'utilise, les effets que ça a sur mes cheveux et comment je fais. Donc on va commencer avec le bain d'huile. Donc le bain d'huile, je l'utilise, bon je vais pas vous mentir, à chaque shampoing je ne fais pas un bain d'huile parce que c'est long et tout ça et que moi je suis une grosse flemmarde, voilà. J'ai souvent la flemme de faire le bain d'huile, mais j'essaye de le faire au moins 2 fois par mois. Donc au moins une fois toutes les 2 semaines on va dire, ça me suffit amplement pour mes cheveux. J'ai j'ai plusieurs textures de cheveux en fait et je sais jamais où me qualifier, où me classer exactement. Donc j'ai des cheveux crépus, genre devant ils sont un petit peu crépus, derrière aussi ils sont crépus. Sur mes racines ils sont lisses, donc super plats, voilà. Et voilà, au niveau des longueurs et tout, vous voyez qu'ils sont bouclés et tout ça. J'ai essayé plusieurs choses avant de trouver à peu près, on va dire, la routine qui me convient. Vous aussi, parlez-moi de vos routines capillaires, dites-moi les produits que vous utilisez parce que ça m'intéresse, c'est toujours bien de voir un peu ce que les autres utilisent et pourquoi pas de tester sur soi. Qu'est-ce que j'utilise comme huile? La première huile que j'utilise, donc c'est l'huile de carotte. Donc voilà, j'aime beaucoup cette huile et je sais que l'huile de carotte c'est super bon pour nourrir le cheveu et ça apporte aussi de la brillance. Donc même quand je fais un peu la mise en forme après de mes boucles, j'en rajoute un petit peu pour, voilà, pour avoir un petit peu les cheveux brillants. Ensuite j'utilise de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin c'est vraiment mon huile favori. Enfin vraiment sur moi en tout cas ça marche super bien. Ça fait pousser les cheveux pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, mais je pense que tout le monde est à peu près au courant que l'huile de ricin c'est utile pour faire pousser les cheveux. Et moi j'en mets donc du coup dans mon bain d'huile et j'en mets aussi dans mon vapeau. Comme ça j'ai un peu tout le temps de l'huile de ricin dans mes cheveux on va dire. Par contre c'est une huile super grasse. Donc voilà, je peux pas l'utiliser par exemple quand je veux un peu sceller l'hydratation etc. Je l'utilise pas parce qu'elle est hyper grasse sur les cheveux. Une huile assez riche, donc moi je l'utilise en tant que bain d'huile et j'en mets un petit peu aussi dans mon vapeau. Et la dernière huile de la marque Elfie Natural, donc je vais souvent vous parler de cette marque parce que sur moi ça fonctionne assez bien, mais je devrais faire un retour dessus parce que je vais pas vous mentir, au tout début quand j'ai testé cette marque, j'étais grave affolée, ça fonctionnait hyper bien, je l'ai recommandé à tout le monde, mais j'ai l'impression que ces derniers temps ça fonctionne un peu moins bien. Donc voilà, j'essaie de voir un peu sur la durée ce que ça donne. Peut-être que mes cheveux se sont trop habitués au produit et du coup ça fonctionne moins bien qu'au début, mais en tout cas pour l'instant ça va. Donc j'utilise l'huile précieuse d'avocat, donc celle-là aussi elle est hyper bien. Je l'utilise aussi un peu comme l'huile de carotte pour un peu sceller l'hydratation et en tant que bain d'huile. Et franchement, j'aime beaucoup cette huile. Bah, vous voyez, là, il reste plus rien. D'ailleurs, je vais m'en recommander tellement je l'ai saignée. Ce que je fais, du coup, c'est que je mélange ces 3 huiles-là dans un petit bol. Je sais pas à peu près les doses, je dois faire, je sais pas moi, 1 cuillère, on va dire. Je mélange, ensuite je divise mes cheveux en 4 sections. Ensuite, je l'applique bien. J'essaie d'appliquer un peu homogènement partout sur mes cheveux. Ensuite, je mets un film transparent pour
qu'il y ait de la chaleur et pour que ça agisse bien. Et je laisse poser, on va dire, allez, je laisse poser à peu près 1 heure. Sikubali kwelwa wenazo, oh my baby skiffé. Nuvinge, Marie Bigati. C'est une moto ça! Oh nanana, Gala sabadere da, sikubali kwelwa wenazo. Marie Bigati. Ensuite, c'est l'étape du shampoing. Du coup, j'utilise quoi comme shampoing? J'ai utilisé ce shampoing-là. C'est un shampoing de ma cousine. Il est à l'aloe vera. Je sais même pas où elle l'a acheté. Mais franchement, j'ai trop kiffé sur mes cheveux. Il moussait bien. Et parce que oui, moi, je suis un petit peu une enfant dans ma tête. Il faut un shampoing qui mousse bien, qui lave et tout. Bref. Donc, il moussait bien. Par contre, au niveau des compos, je vais pas vous mentir. Je regarde pas forcément les compositions de mes produits. Je sais, c'est pas très bien. Mais bon, je vous ai dit, je suis une grosse flemmarde. Puis, je pense que sa compo, elle est pas tip top, mais bon voilà, il fait son taf et puis bon, moi sur mes cheveux ça va, donc bon voilà. Avec le shampoing, je masse vraiment bien au niveau de la racine, parce que avant je mettais surtout au niveau de mes longueurs. J'ai vraiment vu une différence. En fait, le shampoing, faut juste l'appliquer au niveau des racines, vous massez super bien, ensuite vous rincez et le rinçage, ça va aller sur vos longueurs, ça va aussi laver vos longueurs. Je me fais des petits massages de cuir chevelu là sous la douche, c'est trop bien. Donc le shampoing, bien insister sur ses racines. Ensuite, vient la partie la plus compliquée de ma routine, on va dire, c'est démêler mes cheveux. Moi, mes cheveux, faut savoir qu'ils s'en mêlent hyper vite. Le combat de ma vie, c'est de trouver un bon démêlant qui va pas trop me faire mal, qui va pas trop les casser et tout ça, et qui va vraiment super bien les démêler. C'est vraiment genre moi le leave-in, le démêlant produit le plus important. Là je l'ai même plus, mais le leave-in de Elfie Naturals qui au début démêlait hyper bien mes cheveux, mais là ces derniers temps je trouve je trouve qu'il y a des meilleurs produits qui démêlent mes cheveux, donc voilà, je l'ai un peu délaissé. J'utilise la gamme Ultra Doux. Voilà, celui-là c'est quoi? Huile de ricin, érable, guérisseur. Il y a aussi celui à l'avocat, c'est ma base sûre. Celui-là, il me démêle hyper bien les cheveux. Je répète, au niveau de la compo, voilà, c'est pas les plus naturels, voilà. Mais en tout cas, moi, sur mes cheveux, ça me convient super bien. Et vraiment, ça fait le taf. Et voilà, je recommande. L'après-shampoing, donc comme je vous ai dit, c'est la partie où vraiment je prends du temps. Je démêle bien mes cheveux. J'utilise un gros peigne, un peigne à grandes dents, pour bien les démêler et pour éviter qu'ils se cassent. J'aime bien ne pas du tout avoir de nœuds dans mes cheveux. J'ai testé d'essayer de démêler ses cheveux au doigt, mais avec moi ça marche pas. Mes cheveux sont ils s'en mêlent trop rapidement et tout, donc je suis obligée d'utiliser un peigne avec un bon démêlant. Donc c'est la partie où je prends le plus de temps, où vraiment j'essaye d'être minutieuse et de vraiment bien les démêler. Après j'ai un sentiment de satisfaction et tout, c'est trop bien. On arrive à ma partie préférée, la mise en forme de mes cheveux. Donc voilà, là, j'ai pas fait grand chose. En règle générale, je vous ai dit, moi je suis une flemmarde. Donc moins je fais, mieux je me porte. Du coup, avant, il faut savoir que j'étais dans cette obsession de recherche pour définir mes boucles. Je voulais que mes boucles soient hyper bien définies. Là, comme ça, je serais pas sortie comme ça. Là, j'aurais trouvé que ça fait trop fouillis et tout. Voilà, je cherchais des produits, je mettais des gels, des nananis, des nananas. Bref, je voulais vraiment que mes boucles soient hyper bien définies, que ce soit parfait. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que ça sert à rien. Je me suis rendu compte que ce qui est important, c'est d'aimer son cheveu, peu importe son état. Le moment où tu peux ne pas aimer tes cheveux, c'est quand ils sont abîmés en son
on va dire c'est normal parce qu'ils sont abîmés. Mais là par exemple, même si mes boucles sont pas vraiment définies, bah c'est pas grave, c'est la nature de mes cheveux. Moi mes cheveux, bah vu qu'ils sont assez longs, forcément les boucles elles se détendent, ils se définissent pas super bien, j'ai plusieurs textures et tout, mais c'est pas grave, j'aime bien mes cheveux, j'aime bien le fait que ça fasse un peu touffe comme ça. Je sais pas, j'aime bien, voilà. J'ai appris à aimer mon cheveu, enfin mes cheveux, peu importe leur aspect, tant qu'ils ne sont pas abîmés. Du coup, voilà, d'ailleurs, il faut que je coupe un peu mes pointes, je pense. Donc la mise en forme, je me prends vraiment plus la tête. J'utilise 3 produits. Le premier, le Saint Graal, mon produit préféré du moment, c'est le Fructis Air Food. Donc voilà, le Garnier Fructis Air Food. Vous avez déjà sûrement dû en entendre parler. On voit les pubs partout. Les youtubeuses elles en parlent partout. J'aime beaucoup ce produit. Celui-là c'est à la papaye. Donc ils sont tous à 98% naturel. Là, il y a le nouveau qui est sorti, c'est à l'aloe vera. Et celui-là, par contre, il faut que je le teste parce que les cheveux aiment trop l'aloe vera. Donc voilà, j'ai trop hâte de le tester. Il n'est pas encore dispo dans mon centre commercial, mais dès qu'il est dispo, je vais faire une razzia. Croyez-moi. Ce que j'aime dans ce produit, c'est que déjà, on va commencer. Il sent hyper bon. Franchement, il sent hyper bon. Il laisse une bonne odeur sur les cheveux. Moi, j'aime trop quand mes cheveux ils sentent bon. Comme ça, je passe devant les gens et tout. Mes cheveux, ils embaument. J'aime trop. C'est un produit multi-usage. Donc, vous pouvez l'utiliser de 3 manières différentes. Vous pouvez l'utiliser en tant que masque. Vous pouvez l'utiliser en tant que soin démêlant. Donc, moi, je l'ai déjà utilisé en tant que soin démêlant. Et il est hyper bien aussi. Il démêle super bien. Donc, je vous le recommande aussi pour démêler les cheveux. C'est comme moi, vous êtes une obsédée du démêlage. Donc, il démêle hyper bien. En tant que soin sans rinçage, c'est comme ça que je l'ai utilisé là pour ma routine. Je l'utilise souvent en tant que soin sans rinçage. J'en applique juste sur mes cheveux. En fait, ça fait tout le taf. Franchement, là, j'ai mis ça et j'ai mis un autre produit que je vais vous montrer. Un peu d'huile et c'est tout. Je me prends vraiment plus la tête. Là, je vous recommande vraiment ce produit. Si vous l'avez testé, donnez-moi des nouvelles. Si vous comptez le tester, dites-le moi. Mais vraiment, moi, je suis une fan. Le deuxième produit que j'utilise de la gamme Elfie Naturel, pour le coup, que j'aime toujours autant, c'est le Aloe Curls Booster. Donc de la gamme Hydra Boost, toujours. Donc, il sert à définir, hydrater et rafraîchir les boucles. Donc, j'aime beaucoup ce produit parce que déjà, la texture, elle est assez légère. Donc, vous n'avez pas l'impression d'avoir mis un truc lourd sur vos cheveux. Je sais pas si vous êtes comme quand je mets un produit et tout, un produit trop lourd, ils sont comme ça, genre, tu vois, genre, on t'a mis un truc lourd, t'as vu. Alors que ça, c'est assez léger, donc ça laisse le cheveu léger, j'aime beaucoup, ça sent hyper bon aussi. Oui, moi je suis une grosse pigeonne, oui, l'odeur c'est super important, ça sent hyper bon. Et voilà, il fait son taf, quoi, j'aime beaucoup. Bien, il marche encore super bien sur mes cheveux, du coup, bah, je vous le recommande. Hein. Pour finir, comme je vous ai dit, pour sceller l'hydratation et finaliser, apporter un peu de brillance, je mets un petit peu soit d'huile de carotte, soit l'huile d'avocat que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis voilà, bah, c'est tout, hein, je sors. Je sors comme ça. Voilà. Hop. Là, ça va. Voilà, si vous avez des questions sur ma routine et tout, n'hésitez pas à me poser. Moi aussi, ça m'intéresse. Je veux savoir ce que vous utilisez comme produit, comment vous les utilisez, quels sont vos produits préférés, quelle est la texture de vos cheveux aussi, ça m'intéresse. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et si vous voulez plus de vidéos capillaires. J'ai bien aimé la tournée, donc je pense que j'en tournerai plus souvent. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. J'ai fini, moi, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis tchuss et à la prochaine vidéo. Salut! Dis-moi que c'est bon, que ça a filmé et que je vais pas devoir recommencer. Yes! Putain, 18 minutes.